Eh, vous avez entendu la rumeur là? Apparemment, un match triple threat serait dans les petits papiers prochainement à la WWE. Roman Reigns contre CM Punk contre Seth Rollins. À ce moment-là, je vous dis que c'est une sacrée affiche, mais que j'ai quand même pas mal de questions à son sujet. Et pourtant, à la base, j'adore les triple threats, mais c'est pas la question. Quels sont les problèmes qui se posent si la compagnie décide de faire ce match à WrestleMania 41? Pour quel motif, à mes yeux, c'est un choix qui montre des erreurs créatives, mais aussi pourquoi ce match pourrait être génial? Quelles sont les attentes qu'on peut avoir pour ce blockbuster du catch, bon sang? Allons droit au but et débattons de tout ça ensemble sans retenue aucune et en mettant les lunettes de la clairvoyance. Alors, attrapez-vous un café allongé pour 3 personnes et parlons de ce projet de triple threat. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Reigns, Punk, Rollins, un plan à 3 à Vegas? C'est parti! Pour commencer, j'aimerais vous embarquer au Royal Rumble de 2025, le 1er février, où on peut considérer que la WWE a peut-être posé les premières graines de ce triple threat. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu un moment méga marquant ce jour-là entre les trois, où personnellement, j'avais vraiment fait les yeux de Mirabel. J'étais vraiment choqué. Pourquoi? Parce que, je vous avoue, que je considérais Roman Reigns comme un des favoris majeurs pour gagner la Battle Royale ce jour-là. En plus, il avait été sacrément dominant, et je me disais, on utilise quand même une trilogie contre Cody Rhodes depuis un bon moment, tôt ou tard, ça va avoir lieu, et surtout, je me disais, en plus avec The Rock dans les parages, peut-être qu'il y aurait le triple threat, donc Rocky, Roman, Cody à WrestleMania, donc je considérais vraiment Roman Reigns comme un des mecs qui allait probablement aller le plus loin dans tout ça. Alors au moment où il était en train de se chamailler avec Seth Rollins près des cordes, et que CM Punk les a éliminés tous les deux, j'ai vraiment fait les gros yeux. Je me disais, mais c'est pas possible. Nom d'un chien, Roman Reigns est éliminé, et en plus, il est éliminé par CM Punk. Mais à peine j'ai eu le temps de m'en remettre que CM Punk était éliminé par Logan Paul. Et ça, pour moi, c'était l'élimination de la Discord. J'étais excédé parce que je voulais vraiment, à défaut de Roman Reigns ou de The Rock, évidemment, hein, ça serait encore mieux. Mais bon, je me disais, si CM Punk gagne, je suis très content parce qu'il le mériterait aussi. Mais là, quand CM Punk a été éliminé, je perdais 2 de mes chouchous d'un coup. En plus, d'une manière assez bête, hein, et dans la foulée quasiment, d'avoir éliminé Rollins et Reigns. Et d'un coup, ils se retrouvaient tous les 3 en ringside, et on a eu un moment un petit peu chaotique, où tout semblait arriver à un moment un peu de flottement, en plein Rumble, mais en dehors du ring. Pourquoi? Parce que Roman était excédé contre Punk en lui disant, pour résumer, on a fait une alliance, on a collaboré depuis War Games il y a quelques mois, et tu m'élimines, comment tu peux me faire ça? Et c'était légitime hein, ce qu'il disait, ça pouvait s'écouter, mais à peine Roman aura eu le temps d'exprimer sa frustration, qu'il se prendra des curb stomp de son rival éternel, j'ai envie de vous dire, Seth Rollins, qui lui était d'un coup mais enragé contre Roman Reigns. Et quel moment, n'empêche, quel moment. Après, t'avais un peu des échanges d'insultes, en tout cas de tensions entre Punk et Rollins, mais ça c'est pas nouveau, hein, on en voit depuis un moment entre les deux hommes. Et donc, dans ce moment chaotique, hein, c'est le cas de le dire, les 3 étaient éliminés, et à ce moment-là, vous savez pas ce que je vous dis? Je vous dis, tiens, qu'est-ce que ça signifie cette élimination? Est-ce que la WWE serait pas en train de nous faire un projet de triple threat entre les 3? Et croyez-moi, à ce moment-là, je m'y attendais pas, parce que je me disais, j'ai plus l'impression que le triple threat ce serait Cody, Rocky, Roman, que Punk pourrait bifurquer vers un rematch après la fois où ça a déjà eu lieu pour la première sur Netflix. Je me disais peut-être un rematch contre enfin en tout cas un match entre CM Punk et Seth Rollins à WrestleMania 41 est envisageable. Ou alors, dans mes rêves les plus fous, CM Punk aurait affronté Stone Cold Steve Austin à WrestleMania. Et moi, je vous avoue qu'à la fin du premier héros sur Netflix, j'espérais un gros bruit de verre qui se casse et un Rattlesnake qui débarque pour lancer la feud contre CM Punk. Ça aurait été génial, c'eût été vraiment génial, mais dommage, occasion manquée, comme souvent à la WWE, mais bon, c'est pas la question. Donc là, bref, je vois les 3 d'un coup en ringside et je me disais personnellement, tiens, un triple threat, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai que à ce moment-là, ça m'a choqué parce que je vous avoue, j'attendais donc des projets bien différents pour chacun à WrestleMania, mais certainement pas à ce qu'on combine ces 3 mecs dans un seul match pour en raconter une grande histoire pour WrestleMania. Et faisons un peu le point sur chaque histoire que comprend ce triple threat en voyant ce qui pourrait paraître comme des choses géniales, mais qui en soi pourrait représenter des erreurs créatives à mes yeux. Je vais vous expliquer pourquoi, accrochez-vous bien. Donc premier point,
Roman Reigns contre CM Punk, c'est une histoire géniale en soi. On nous la tease depuis War Games, rappelez-vous, CM Punk était un peu devenu l'allié surprise de l'OG Bloodline de Roman Reigns pour défier la nouvelle Bloodline, un allié donc quand même de premier plan, un nom important de la WWE, et à ce moment-là on nous teasait peut-être l'utilisation d'une faveur auprès de Paul Heyman de la part de CM Punk. Alors moi personnellement ma théorie c'était que ce soit de faire le main event de WrestleMania, s'il n'arrivait pas à le faire à travers le Rumble puis le Chamber, d'obtenir peut-être le main event de WrestleMania contre Roman Reigns en faisant le cash-in plutôt de la faveur qu'il a auprès de Paul Heyman, donc c'était très intéressant. Quelle est donc cette faveur? Je pense que c'est lié à ça personnellement, mais ça se trouve je me trompe, ça se trouve pas du tout. Et surtout, à ce moment-là, on nous plantait un peu les graines d'un match à venir entre les deux, même s'ils devaient collaborer pour le bien commun peut-être. Et ils avaient quand même réussi à faire la paix ensemble, a priori, en apparence, mais tout ça n'aura duré que jusqu'au Rumble, où Punk, dans sa quête d'enfin faire le main event de WrestleMania qu'il n'a jamais fait, a donc éliminé Roman Reigns. Mais bon, dans le Rumble, c'est chacun pour soi, Roman. Faut pas faire les mecs surpris quand tu te fais éliminer, c'est sûr. Le fait est que je me dis, Roman Reigns contre CM Punk en 1 contre 1 déjà, c'est une histoire intéressante. Ils sont tous les deux des Polyman Guys. Alors Roman Reigns est le Paul Heyman, on va dire dans le présent, au moment où on plante les graines de cette rivalité, et CM Punk c'est un peu l'OG Paul Heyman Guy, un des plus anciens en tout cas. Et ça, donc, ça crée quand même une situation méga intéressante, où Paul Heyman devrait peut-être choisir entre lequel il préfère, et ce n'est pas tout. Non seulement ils ont le passif à la Paul Heyman, donc, mais ils ont aussi un passif bien plus important, qui concerne tout simplement l'époque où Roman Reigns faisait partie du Shield, et donc avait été déjà mêlé dès le tout début de sa carrière à CM Punk, où on aurait donc pensé à l'époque que le Shield était un peu les bras armés de CM Punk, ou les valets, ou les laquais, bon pas vraiment, mais vous avez compris l'idée, en gros les défenseurs, ou les hommes de main, voilà, du Kid de Chicago. Et surtout, ce qui est notable, c'est qu'entre-temps, il y avait eu le fameux podcast de CM Punk, d'ailleurs, si vous voulez vous le refaire pour le kiff, il est traduit en français sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est toujours intéressant, et surtout, il y a tellement de choses à l'intérieur qui ont encore plus de sens des années après, que c'est toujours intéressant à se refaire. Et on se souvient, donc, ceux qui l'auront écouté, que dans ce podcast, CM Punk avait raconté qu'on lui bassinait sans arrêt la cervelle avec « Ouais, faut que tu fasses paraître Roman Reigns fort, surtout faut qu'il paraisse fort ». Et on sentait que CM Punk était déjà un peu excédé dès cette époque-là, donc dès 2014, contre le projet de la WWE de construire Roman Reigns comme le prochain babyface. Et qu'il avait quand même quelques frustrations à ce niveau-là. En tout cas, plutôt vers la WWE, et des fois son manque de sens et de logique dans sa manière de booker des catcheurs. Mais c'est en tout cas intéressant de noter qu'il est dans la bouche de CM Punk, en tout cas je parle verbalement, bien sûr, depuis un bon moment, Roman Reigns. Et donc, tu te dis, il y a un sacré passif qui en plus était entretenu plus tard, au moment où Roman Reigns avait dit en interview qu'il n'était pas vraiment fan de CM Punk, qu'il n'aimait pas trop le bonhomme, qu'il considérait The Rock ou John Cena comme des plus grosses stars, qui avaient vraiment réussi à move the needle, comme il dit, alors que CM Punk, lui, se présentait comme quelqu'un qui faisait du needle moving, vous avez compris l'idée, en gros, un gars qui peut faire la différence, qui peut attirer plein de téléspectateurs, qui peut vraiment cartonner. Roman Reigns, en gros, n'était pas fan. Donc je me dis, tout ça combiné, ça crée suffisamment de matière pour raconter une histoire passionnante entre Roman Reigns et Punk. Ensuite, si on prend l'autre combinaison du triple threat, enfin les deux autres, t'as Roman Reigns et Seth Rollins, et ça, y a-t-il encore besoin d'expliquer pourquoi c'est si intéressant? D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo il y a quelques mois en arrière sur comment je voyais la quête de Roman Reigns pour revenir au sommet de la WWE. Je me disais, ce serait méga intéressant qu'une condition pour arriver au titre WWE qui veut reconquérir soit d'enfin vaincre une bonne fois pour toutes sa bête noire ultime qui est Seth Rollins. Pourquoi? Parce que Seth Rollins, c'est l'homme qui l'a trahi en 2014 en détruisant le Shield. C'est l'homme qui, en le distrayant, lui a fait perdre son titre à WrestleMania 40 en représentant un peu son tendon d'Achille. Et je me dis,
il y a quand même une histoire si personnelle entre les deux. J'aimerais aussi vous rafraîchir éventuellement la mémoire pour ceux qui s'en souviendraient pas, mais bon, je pense que beaucoup d'entre vous et d'entre nous donc s'en rappellent. Au Royal Rumble 2022, au cœur du règne de Roman Reigns, il y avait déjà eu un Roman Reigns contre Seth Rollins, et Roman Reigns avait littéralement pété un plomb contre Rollins en se faisant disqualifier, en le tatanant avec une chaise. Ce qui montre, en gros, qu'au fil du temps, même en devenant le Tribal Chief, et même en devenant heel, Roman Reigns restait hanté par Seth. Et je me dis, une bonne fois pour toutes, c'est une affiche qui mérite d'être réglée. Et je me dis, dans la quête de Roman Reigns, c'est méga intéressant, qu'ils doivent absolument d'abord tataner, terrasser, j'ai envie de dire, Rollins le Rouge. En tout cas, le gars, l'ennemi ultime, qui l'empêche à chaque fois d'être heureux et de réaliser ses rêves d'une certaine manière. Donc là, je me dis, l'histoire est déjà hyper intéressante en elle-même. Et ajouter à ça l'autre combinaison, la troisième et la dernière, entre CM Punk et Seth Rollins, je me dis, celle-ci, je vous en ai aussi déjà parlé sur la chaîne, ils ont eu des promos géniales entre les deux, ils ont eu leur match donc à la première de Raw sur Netflix début 2025, qui était, franchement, je trouve, voué à avoir une suite tôt ou tard. Donc la voir en plus en mode triple threat, c'est encore différent du match qu'il y avait eu sur Netflix. Et puis on le sait, Seth Rollins déteste CM Punk. Il y a eu des promos géniales entre les deux, où il le considérait comme un poison pour la WWE, CM Punk qui le considérait comme un gars qui a voulu le copier ou s'inspirer de lui. Enfin bref, il y a plein d'éléments vraiment intéressants et très personnels entre les deux, qui m'enthousiasment et qui me donnent envie de le revoir. Et je me dis, alors si on fait le point, on a donc une situation avec 3 catcheurs, où il y a de la haine entre les 3, où il y a du personnel entre les 3, et où il y a donc plusieurs histoires méga intéressantes, où tu pourrais par exemple pendant le build-up de cette affiche, une semaine ou 2 semaines, te concentrer sur 2 combinaisons, ou une combinaison entre 2 mecs, puis une autre, et que tout explose dans un match de premier plan à WrestleMania 41. Je me dis, oui, il y a moyen de raconter quelque chose d'intéressant. Et je me dis, ça pourrait aussi être une manière pour CM Punk d'enfin faire le main event de WrestleMania, en étant peut-être main event de la nuit 1, parce que je me dis, ça franchement, c'est très peu probable, pas impossible, parce que rien n'est impossible à la WWE, mais très peu probable en tout cas, que ce soit main event de la nuit 2, dans un show où t'as aussi peut-être Cody Rhodes qui défendrait son titre contre un John Cena par exemple, et Jey Uso qui chercherait à gagner le titre contre un Gunther. Même si, quand je vois ces 2 affiches-là qui sont aussi prévues, donc, je me dis, c'est quand même... je me demande en tout cas comment la WWE va se débrouiller pour, par exemple, donner le main event de la nuit 1 à ce triple threat en ayant les 2 autres matchs en parallèle. Je me dis, il y en a un qui ne sera pas main event du coup de WrestleMania, même si je trouve personnellement qu'être main event de la nuit 1, c'est pas vraiment le main event de WrestleMania, hein. Faut pas nous prendre pour des imbéciles, le main event c'est le dernier match et point barre, c'est tout. Mais bon, c'est pas la question. En tout cas, le fait est que je me dis, peut-être que ça pourrait donc être bien avec toutes ces histoires combinées en une grande histoire, mais justement, est-ce que c'est pas une erreur créative? Parce que oui, je trouve que combiner plusieurs histoires qui sont déjà méga intéressantes toutes seules en une seule, peut peut-être rendre chacune des histoires moins importantes. Est-ce que vous saisissez les subtilités? Est-ce que vous comprenez, vous sentez ce que je mijote là? Ce que je veux dire, c'est que si tu combines des histoires en une seule grande histoire, tu fais peut-être un peu de l'ombre à chacune et elles en sortent toutes perdantes, parce que Roman contre Punk aurait mérité d'être raconté en 1 contre 1 direct, plutôt que de passer par le triple threat. Pareil pour les 2 autres combinaisons, et je me dis finalement, pourquoi ne pas se concentrer sur chacune séparément et tout combiner en un triple threat? Ça risquerait de jouer, je trouve, sur la qualité de la storyline, où tu te dis, bah ça pourrait s'éparpiller aussi, tu pourrais te dire, bon d'un côté, j'aime cet aspect-là, mais il y a aussi le triple threat. Enfin bon, je trouve que chacune de ces storylines aurait mérité un spotlight à elle toute seule, plutôt que d'être intégrée dans un match à 3. Et je me dis, ça, c'est pas forcément la meilleure idée. Par exemple, un Roman Punk à WrestleMania 41 pourrait être très bien, tout comme un Roman Rollins, je trouve que ça peut aussi être un match de WrestleMania. Bon, Punk Rollins, du coup, on l'a déjà eu, mais je me dis, un Punk Rollins avec une stipulation spéciale à WrestleMania 41 peut aussi très bien être intéressant. Mais par contre, un triple threat, c'est quand même un peu bizarre. Et puis surtout, un truc que je me dis aussi, c'est un peu l'enjeu. Alors, même si vous pourriez me répondre, ouais mais Johnny, dans chacune des combinaisons en 1 contre 1,
Est-ce qu'il y a aussi des enjeux? Ben, je vous dirais, quand même, Roman contre Punk, quel est l'enjeu? Ben, l'excitation et tout l'intérêt de savoir qui gagnerait, ce serait de voir, par exemple, s'il y a Paul Heyman au milieu, qui est un peu le Paul Heyman guy préféré de Polo, et surtout, qui va avoir raison dans ce contentieux qui existe depuis des années. Alors, je peux dire exactement la même chose pour CM Punk et Seth Rollins, hein, tu te dis, qui va être le vainqueur moral, qui va avoir l'honneur, en gros, d'être le gars qui gagne dans les problèmes qu'il y a entre eux, qui sort grandi de l'histoire. Et Roman contre Rollins, là par contre je vois clairement un enjeu, je me dis c'est l'étape que Roman Reigns doit passer, alors non pas le boss final, mais le boss intermédiaire que Roman Reigns doit passer avant de pouvoir prétendre à récupérer son titre. Donc je me dis, bon, sur ça il y a un enjeu. Mais le triple threat par exemple, je me dis, le vainqueur, qu'est-ce qu'il y gagne en fait? Il y gagne le fait de dire, bah, j'ai gagné un match de premier plan à WrestleMania, je suis supérieur à ces deux mecs-là. En gros, maintenant, je peux aller prétendre au titre le plus important. Parce que oui, regardez par exemple CM Punk, lui, on va dire son principal intérêt, et surtout ce qui est vraiment sa quête à lui, hein, tout comme Roman à la sienne, c'est de faire le main event de WrestleMania. Bon là, en l'occurrence, tout dépend dans quelle position ils mettent le match sur la carte. Mais ça se trouve, il le ferait grâce à ce match, donc il serait déjà content. Mais on pourrait quand même dire que CM Punk pourrait dire ouais mais je veux faire le main event le vrai, je veux aussi gagner le titre, et l'enjeu pourrait être pour lui donc d'avoir passé les obstacles Roman Reigns et Seth Rollins pour enfin aller accomplir sa quête peut-être à WrestleMania 42 du coup. Mais bon, ça ajoute encore une année complète à toute son aventure, hein. Donc j'ai du mal un peu, je trouve qu'il y a un peu de la confusion par rapport à l'enjeu pour chacun. Donc je sais pas, enfin peut-être que la WWE pourrait se débrouiller pour rendre ça quand même intéressant, hein, c'est sûr. Bon après peut-être que l'enjeu principal c'est tout simplement pour chacun d'être débarrassé des deux autres pour enfin pouvoir avoir leur quête respective au premier plan. Même si celle de Seth Rollins, bah quelle est la quête de Seth Rollins par exemple? Est-ce que c'est de redevenir champion lui aussi? Oui, c'est sûr, même si c'est moins une histoire de premier plan que, par exemple, la grande revanche de Roman Reigns ou le grand rêve de CM Punk. C'est quand même moins important, je trouve. Voilà en tout cas ce que j'en pense. Je trouve que c'est quand même un piège créativement de faire tout ça en triple threat plutôt que de faire dans des storylines 1 contre 1 répartis dans l'année. Je me dis pourquoi en gros tout faire maintenant alors que tu peux faire quelque chose de très bien en faisant que Roman contre Punk pour WrestleMania 41 par exemple, et faire les autres affiches, le reste plus tard. Pourquoi en gros prendre tout maintenant et pas plutôt faire durer le plaisir? C'est vrai, hein. En tout cas, je conclurai aussi en me disant que bah, ça pose aussi des questions. Si on part sur ce triple threat, bah, le reste alors, les autres, qu'est-ce qu'on fait des autres? Parce que si on part bel et bien sur un triple threat pareil à WrestleMania 41, je me dis, Cody Rhodes alors, il n'y a pas encore tout de suite de Cody Rhodes contre Roman Reigns. Quand est-ce qu'aurait lieu la trilogie? Il n'y a pas non plus de Cody Rhodes contre CM Punk. Alors, quand est-ce qu'aurait lieu alors ce match qui vaut quand même le détour, je trouve, qui serait très intéressant, hein, Cody Rhodes contre CM Punk. Quand est-ce qu'aurait donc lieu le Roman Reigns contre The Rock, même le CM Punk contre The Rock? Et je trouve même que dans cette histoire, un perdant de la situation, ça pourrait être Drew McIntyre, par exemple. Drew McIntyre, je trouve qu'il mérite largement une rivalité de premier plan. Alors, est-ce qu'il faudrait carrément l'intégrer pour en faire un Fatal 4-Way et rajouter encore une autre histoire au milieu? Alors là, ça ferait vraiment trop, hein, j'ai l'impression. Et je me dis, dans tout ça, en gros, enfin, s'il y a ce choix de triple threat, c'est sûr que ça implique d'aller vers... enfin, en tout cas, certains matchs ne seraient plus possibles pour WrestleMania 41, qui aurait peut-être été plus intéressant, je trouve, que ce triple threat. Par exemple, ça voudrait dire de sacrifier le Roman Reigns contre The Rock, qui est, vous le savez bien, mon dream match ultime. Ça implique aussi de sacrifier Cody Roman 3, Cody contre Punk, Cody contre Roman contre Rocky en triple threat. Mais d'un autre côté, ça conforterait l'idée que peut-être que ce serait plutôt Cody Rhodes contre John Cena, ou alors Cody Rhodes contre The Rock en 1 contre 1, ou alors Cody Rhodes contre Drew McIntyre, qui sait. Enfin bref, au moins ça aura le mérite de poser plein de questions, ce triple threat, sur les projets de la WWE, et je vous invite d'ailleurs à me dire
qu'est-ce qui vous excite le plus dans tout ça? Dites-moi dans les commentaires quelles affiches vous avez le plus envie de voir à WrestleMania 41 et au-delà bien sûr. Et selon vous, qui devrait gagner ou qui mériterait de gagner ou qui vous voudriez voir comme vainqueur si ce triple threat arrive entre Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins? Et je vous invite bien sûr à vous exprimer à 100% à fond, sans filtre aucun, dans les commentaires. D'ailleurs, je vous remercie pour ça, toujours, c'est méga intéressant à lire, et bien sûr, ça aide la chaîne, donc un grand merci à vous. Et puisqu'on a parlé de Seth Rollins, j'en profite pour vous donner rendez-vous, mes amis, le 31 mars. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y aura une vidéo quand même assez connectée à ce qu'on vient de raconter donc sur la chaîne, qui sera exclusivement dédiée à Seth Rollins, la carrière de Seth Rollins et les moments les plus marquants de son parcours, en se replongeant dedans, en apprenant aussi toutes les coulisses et les secrets qu'il y a derrière chaque instant vraiment peut-être d'anthologie de la carrière de Seth Rollins. Et je pense que ce sera encore plus pertinent à voir si on part bel et bien sur ce triple threat pour WrestleMania 41, et surtout si Seth Rollins est quand même au cœur de l'actualité, quel que soit son match à WrestleMania 41, ça vaudra quand même son pesant de cacahuètes. Et en plus, si vous avez déjà vécu des moments marquants de la carrière de Seth Rollins, ça vous permettra de les revivre avec un regard peut-être un peu rafraîchi, un regard frais et nouveau des années plus tard. Et moi en tout cas personnellement, ça m'avait vraiment parfois interpellé et quand même étonné de revoir certains moments, de se rendre compte peut-être de leur impact des années plus tard, et même de les revoir tout simplement. Donc je vous invite à être au rendez-vous le 31 mars pour cette vidéo. En tout cas, espérons que quelle que soit la date où ait lieu ce triple threat, quelles que soient les circonstances, et quels que soient les matchs sur lesquels part la WWE pour WrestleMania 41, espérons quoi qu'il arrive que ce sera un show mémorable et que ces affiches-là, qu'elles arrivent séparément ou en triple threat, soient légendaires. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite.